vous me dites que Dieu, c'est la pensée, il n'y a pas de problème. Si c'est ce que vous appelez Dieu. Mais à partir de dites que Dieu, c'est l'esprit, je veux savoir qu'est-ce que vous appelez un esprit. Le prophète Élie qui a même pensé qu'elle était folle parce que les lèvres ne s'arrêtaient de bouger. Il s'est dit soit elle a bu du vin, elle s'est enivrée du vin pour venir pleurer devant Dieu, mais elle pleurait. Elle pleurait pourquoi? Pour une seule cause, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Si je vous demande, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, d'après vous, quel est le livre qui est le plus important? Bienvenue encore dans cette édition spéciale de 5 minutes avec Dada. Aujourd'hui, cette émission est spéciale parce que nous allons parler de quelque chose qui chauffe, de quelque chose que les gens pensent à basse voix. Ils n'ont pas le courage de le dire. Aujourd'hui, dans 5 minutes avec Dada, nous avons le courage de décortiquer cela. Dieu n'existe pas. Oui, vous entendez bien. Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, j'accueille celui-là même qui passe le temps à le dire avec des preuves palpables, selon lui, que Dieu n'existe pas. Donc aujourd'hui, nous allons décortiquer cela ensemble. Bienvenue dans 5 minutes avec Dada et ne quittez pas. Alors, bienvenue aujourd'hui. Believe is not fact. Bienvenue à vous. Merci, M. Dada. J'espère que vous allez bien. Enchanté d'être ici. Après avoir suivi plusieurs de vos émissions, je suis très enchanté d'avoir été invité. Merci beaucoup. Avant de présenter notre seconde invitée, celle qui va discuter avec vous, Dieu n'existe pas. Vous y croyez? Je n'ai pas besoin d'y croire, c'est un fait. Il est où? Merci beaucoup, je vous reviens. Ok, j'ai ici celle qui va discuter avec elle, qui selon elle, il n'est pas un menteur, mais il se trompe, ou peut-être, il ne sait pas ce qu'il dit. Bonjour à Madame Philomène. Bonjour Monsieur Dada. J'espère que vous allez bien. Je vais parfaitement bien, merci. Dieu existe. Parfaitement. Dieu existe. Sinon, qui sommes-nous? Et que ferons-nous sur terre? Ah, ok. Vous avez déjà la quintessence de cette émission. Alors, ne bougez surtout pas. Sur vos pages TikTok, vous avez près de 2 millions de personnes qui vous suivent. Selon vous? 2 millions, c'est peut-être exagéré. 30 quelque chose de millions. Non, la dernière fois, j'ai vu, vous avez fait 3 jours de live. Vous faites 3 jours de live et puis vous atteignez parfois les 2 millions de vues. Selon vous, Dieu n'existe pas. Ce n'est pas selon moi, c'est juste un fait. Le problème, c'est qu'il faudrait déjà pouvoir définir ce que vous appelez Dieu. Parce que nous vivons dans un monde où tout le monde se dit savoir ce que ça signifie. Dieu, selon vous, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas définir ce que je ne connais pas. C'est à ceux qui prétendent savoir l'existence de Dieu de nous définir exactement ce qu'ils entendent par Dieu. À partir de ce moment, je me ferai justement un plaisir de vous démontrer que cette entité n'existe pas. Ok. Madame Philomène, Oui, il dit Dada. que Dieu, que selon lui, Dieu, il ne peut pas répondre à la question. Parce que pour vous, c'est quoi Dieu? Ou bien c'est qui Dieu? Une fois de plus, merci Monsieur Dada. Merci pour cette question. Je vous en prie. Pour moi, Dieu, c'est l'univers de la terre. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu, c'est le Père, c'est le Fils et le Saint-Esprit. Et selon ce que monsieur, excusez-moi, donc croire n'est pas un fait. Déjà, c'est un problème. Vous avez peut-être raison de dire que Dieu n'existe pas, c'est votre avis, mais pour mon avis, Dieu existe bel et bien. Sinon, l'air que nous respirons, qui sommes-nous? D'où est-ce que nous sortons? Est-ce que vous pouvez me répondre quand vous vous basez de que Dieu n'existe pas? L'air que vous respirez à l'instant même, qui vous le donne? Ok, je pense que nous sommes ici pour répondre à cette question-là. Vous avez dit, pour vous, Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu, c'est une entité
c'est l'univers en fait. Mais ça c'est votre définition de Dieu. Tout à fait. C'est que je voudrais d'abord continuer pour ma seconde question, c'est pas une question, oui peut-être c'est une question, c'est pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu existe ou bien Dieu c'est une entité? Qui vous l'a dit? C'est basé dans les écrits. Dans les écrits. Yeah. La C'est Bible. dans la Bible. Okay. La Bible qui est le premier livre. La Bible qui ne ment pas, qui est vérité. Parce que Dieu dit, ma parole, c'est la vérité. Donc, on se base sur la parole. De la Bible. Sur la La Bible. Bible, ouais. Sur la Bible. Oui. Monsieur believe is not fact. Faisons elle. Dieu, c'est une entité. C'est l'esprit, c'est le créateur de l'univers. Et elle tient cela de la Bible. Maintenant, pour vous, pourquoi Dieu n'existe pas? Vous ne pouvez pas définir Dieu. Parce que vous avez dit que pour vous, le mot Dieu, c'est rien. Et justement, à partir du moment où elle définit Dieu comme étant un esprit, il faudrait déjà qu'on sache ce que c'est qu'un esprit. Un esprit, aujourd'hui nous changeons en français. Le mot esprit vient du latin spiritus, qui lui-même vient du grec spirale, qui veut juste dire penser, respirer. So, si vous me dites que Dieu, c'est la pensée, il n'y a pas de problème. Si c'est ce que vous appelez Dieu. Mais à partir de dites que Dieu, c'est l'esprit, j'aime savoir qu'est-ce que vous appelez un esprit. Mais si vous êtes d'accord avec moi que le mot esprit veut dire penser, alors ça veut dire que Dieu, c'est juste notre capacité à pouvoir réfléchir, à pouvoir être logique. Et nos ancêtres, justement, l'appelaient l'éternelle logique du monde. Donc, Dieu n'existe pas, mais bien sûr, notre capacité à utiliser notre cerveau existe. Donc, si Dieu c'est la pensée, je pense que le débat est clos. Il n'y a pas de problème. Mais si Dieu est pour vous celui qui a écrit la Bible, alors vous devez nous démontrer que Dieu a écrit la Bible. Quand on parle dans votre livre, à la Genèse, par exemple... Son livre, puisqu'elle est... Son livre, pas la Bible. Non, mais c'est son livre, puisqu'elle prétend que c'est... Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Mais on a un problème, par exemple, parce que si elle est aujourd'hui face à des musulmans, elle présentera son livre comme étant sa vérité, et les musulmans présenteront leur livre comme étant leur vérité. Et maintenant, nous aurons un combat de livres. Et on verra qui dira la vérité en fonction de cela. Et maintenant, si vous êtes vraiment à la recherche de la vérité, vous devez enlever toute forme d'émotion. Non, une question. Vous avez parlé des musulmans. Les musulmans, ils ont Allah qui signifie leur Dieu. C'est un Dieu pour eux. Allah, c'est le Dieu. C'est pas qu'ils croient en une pensée, ils ont un Dieu. Comme je l'ai dit, Dieu, quand je dis esprit, il est Esprit Saint, effectivement. Ça veut dire quoi? Il est omniscient, il est présent, il est partout et en tout lieu, en tout temps. Donc c'est pourquoi on dit qu'il est Esprit Saint. Ça veut dire personne n'a vu Dieu, peut-être. Moi, je ne peux pas dire j'ai vu Dieu, j'ai pas vu Dieu, mais pourquoi vous voyez quelque chose que vous ne voyez pas? C'est ça la foi. Quand on dit avoir de la foi c'est de croire, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on le ressent. Tu dois croire à ton Dieu parce que c'est aussi simple que soit se lever le matin, regarder la lueur de la journée et de se dire, oh mon Dieu, c'est merveilleux, d'où ça vient? Ça vient d'un créateur. Le vrai problème, c'est ceci. Nous devons comprendre que nous échangeons en français. Et chaque mot a une définition. Le problème, c'est que généralement, nous passons beaucoup plus de temps à nous chamailler sur la compréhension des mots, sur le fait que nous donnons un mot, et nous avons chacun une définition différente de ce mot-là. De ce mot-là. Et la compréhension aussi. Voilà, par exemple, comme je vous ai dit, vous avez dit tout à l'heure le mot esprit. À partir du moment où on est d'accord que le mot esprit veut dire penser. Nous éliminons beaucoup de... Ça veut dire que nous sommes d'accord à ce niveau. Tout à fait. Que esprit veut dire penser. Donc Dieu est une pensée. Parce que vous avez dit que Dieu est un esprit. Ça veut dire que Dieu est une pensée. Vous le rejoignez? Non, c'est sa pensée à lui. Non, c'est pas que c'est ma pensée à moi. C'est que les mots ont un sens. Ce que je veux dire, c'est que... Un esprit saint. Prenons un exemple. Nous, aujourd'hui, moi, ma langue maternelle, c'est le Bassa, par exemple. Dans ma langue maternelle, le mot esprit n'existe pas.
Nous devons comprendre que nous exprimons dans la langue du colon. Nous avons été colonisés par la façon de penser, la façon de réfléchir, la façon même de résoudre les problèmes que nous avons. Si nous échangeons aujourd'hui en français ou en anglais, nous allons trouver les mots que nous ne retrouvons pas dans nos langues maternelles, comme le mot esprit. Yeah. Vous voyez? Il n'existe pas chez nous. Donc, le mot croire, par exemple, quand tout à l'heure vous avez utilisé le mot croire, le mot croire, c'est totalement admettre de prendre quelque chose pour vrai sans aucune preuve. Parce qu'à partir du moment où vous avez la preuve, ne dites plus que vous croyez, vous savez. Non. Et c'est ça le problème, c'est quand vous dites même votre prière, vous dites je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, parce que vous admettez que vous n'avez pas la preuve de l'existence de cette personne, de ce Dieu. Et tout d'abord, moi, je veux vous dire que j'ai la ferme certitude, la ferme conviction que Dieu existe et qu'il est là même en ce moment, en ce lieu, il est présent. Vous savez, si vous allez l'étymologie du mot Dieu même, comme je viens de faire l'étymologie du mot esprit, même chez nous, dans nos langues, nous n'avons pas le mot Dieu. Nous exprimons Dieu parce que nous parlons selon le colon. Par exemple, chez mes frères, l'écrit Nsi, qui veut dire la terre. Ça veut dire la terre. Ah bon? Nsi veut dire la terre. Comme chez nous, les Bassas, c'est la même chose. Nsi veut dire la terre. Bon, ça ne veut pas dire Dieu. Oh. Oui, mais quand nous allons à l'étymologie, et Dieu vient de Deus, qui vient de Deitu, qui veut juste dire lumière dans le ciel. Ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire. Dieu n'existe pas. Chez nous, les noms. Et nous devons toujours faire cette distinction. Je vous dis toujours, nous avons été colonisés. Et j'aime toujours utiliser ceci, nous avons été colonisés en pensée, en parole, par action et par omission. Comme quand on dit dans la prière. Quand vous priez. C'est ça le truc. Donc nous avons été colonisés comme ça veut dire que quand nous réfléchissons selon le logiciel qu'on nous a implanté. Ça veut dire que vous ne priez pas? Non, ça sert à quoi de prier? Est-ce que vous pouvez changer la parole? Est-ce que vous pouvez changer la volonté de Dieu? Vous venez d'avouer que Dieu existe? Non, je dis, si vous prétendez que Dieu existe, oui. À quoi servira la prière? Puisque si vous priez, vous prétendez pouvoir changer le plan de Dieu. Qu'est-ce que la prière? je suis en train de dire que ça existe. La prière, ça existe. La prière, c'est quoi? C'est de parler à Dieu. Non, c'est se parler à soi-même. C'est se parler à soi-même. C'est juste d'utiliser son cerveau et imaginer. C'est juste la pensée qu'on est. Attends, donc c'est se parler à soi-même. C'est juste de la pensée. Donc ça veut dire que quand vous priez Madame Philomène, lorsque Madame Philomène prie, c'est pas. Non, moi je parle à mon Dieu. Bon, j'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que vous prétendez pouvoir changer le plan de Dieu? Je veux dire que si Dieu ne voudrait pas que vous ayez par exemple une voiture et vous priez pour avoir une voiture, est-ce que vous pouvez changer le plan de Dieu? Vous implorez son pardon pour qu'il puisse vous donner une bénédiction. Monsieur Dada, vous ne connaissez pas le plan on n'implore pas son pardon. On demande telle est sa volonté parce que tout ce qu'il nous le donne, c'est pas sa volonté et non la nôtre. Et il dit, il sait déjà tout avant même qu'on ne lui demande. La preuve en est, il vous connaît. Il vous a créé aussi beau que vous êtes. Je pose la question, qu'est-ce que la prière changera donc, puisqu'il connaît déjà tout ce qui va se passer. Donc quand vous venez prier, ça veut dire que vous venez changer ce que lui il veut. C'est de demander, c'est d'implorer et c'est de pleurer. C'est ça la prière et de parler. Il vous écoute. Mais est-ce que vous pensez donc que votre prière peut changer la volonté de Dieu? Ça peut. Il y a des cas, je vais vous prendre un exemple, monsieur. Ça peut changer la volonté. Ça change. Ça veut dire que Dieu n'est pas parfait. Ça veut dire que Dieu se trompe. Il est miséricordieux. Non, si vous changez la ça veut dire qu'on peut le corrompre. Il est miséricordieux, oui. Tu peux pleurer devant ton Dieu, te dire, ah ma fille, j'ai compris tes pleurs. La preuve en est, c'est dans la Bible. Et Anne, qui n'avait pas d'enfant, qui a pleuré, elle allait au pied de l'église, elle pleurait et que le prophète Élie, qui a même pensé qu'elle était folle, parce que les lèvres ne s'arrêtaient de bouger, il s'est dit, soit elle a bu du vin, elle s'est enivrée du vin pour venir pleurer devant Dieu, mais elle pleurait pourquoi? Pour une seule cause, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et Dieu a eu miséricorde d'elle. Comment Dieu n'a pas changé son plan? Dieu lui a donné un enfant. Il a permis à Anne d'enfanter un fils qui est Samuel. Donc Dieu peut changer le plan de ta vie selon ton cœur, selon ta pensée et la façon dont tu le vois.
Il a deux options. Dieu a deux options. Comme vous, le non que vous dites négatif ou le oui qui est positif. Si vous acceptez Dieu, il marche avec vous. Vous lui dites non, il vous laisse cheminer jusqu'à ce que vous allez vous cogner. Il est omniscient, omniprésent et tout. Donc, c'est l'atterrissage, c'est l'aéroport. Ok, avant que vous ne preniez, j'ai envie de vous poser une question lorsque vous le dites. Ça veut dire que lorsque par exemple nous rencontrons des gens qui sont fous, dehors, c'est Dieu qui l'a voulu. Ça veut dire qu'il permet que les gens soient fous. Il peut permettre que tu sois fou pour que... Oui, s'il a permis à quelqu'un de donner la lèvre, vous lisez le livre de Job. Job a été malade comme un fou. Dieu a permis qu'il soit malade pour voir à quel point Job pouvait être fidèle à lui. Mais Job a été fidèle jusqu'à la fin. Ce n'est pas parce qu'il a été malade qu'il s'est dit que non, mon Dieu, les amis, la preuve en est. Les gens sont venus lui dire, maudis ton Dieu et meurs. Il a maudit la cause de la maladie qui était sur lui, mais il n'a pas maudit Dieu. Il y a quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'on est en train d'essayer. Quand vous avez dit que les musulmans ont le Coran, ils ont leur Dieu. Ça veut dire Allah. Ceci, ça veut dire qu'ils ont Allah. Ça veut dire justement qu'il y a plusieurs dieux. Si on va selon votre principe, il y a Allah, il y a Dieu, il y a Zeus, il y a Krishna, il y a Vishnu, il y a plusieurs dieux. Maintenant, si on parle du principe qu'il y a plusieurs dieux, est-ce que tous ces dieux peuvent être des vrais dieux? Ça dépend à ton Dieu, au Dieu où tu crois. Moi, je crois à mon Dieu de Moïse, d'Abraham, de Joseph. Bon, je veux dire, est-ce que si vous croyez en votre Dieu, ça veut dire que vous prétendez que le Dieu des musulmans n'est pas le vrai Dieu? C'est leur Dieu, c'est le Dieu à eux. Attends, mais si c'est leur Dieu, est-ce que ça veut dire que... Je ne suis pas ici pour contredire le Dieu de tel et de tel. Je suis ici pour comprendre pourquoi vous dites que Dieu n'existe pas. Je suis en train de vous expliquer. Regardez, c'est justement cette réflexion-là que nous devons avoir. Nous devons nous dire ceci. Nous sommes à la recherche de la vérité. Tout à fait. Je suis à la recherche de la vérité. Tout à fait. Et j'ai plusieurs personnes qui me présentent plusieurs dieux. Ok? Donc je dois réfléchir, je dois raisonner. Je dois me dire, tous ces dieux ne peuvent pas être tous vrais. Première option. Un de ces dieux peut être vrai. Deuxième option. Mais la troisième option, c'est que tous ces dieux peuvent être faux. Parce que ça a été créé par des hommes. Parce que la Bible, le Coran et tout, c'était créé par des hommes, nous sommes d'accord là-dessus. Tout à fait. La Bible est basée sur les écrits. Non, nous n'avons pas de preuves. Oh, ok. Si on vous pose par exemple, qui a écrit la Bible? Non, ça c'est il faudrait que nous soyons tous d'accord à ce niveau-là. Nous n'avons pas de preuve. Quand vous dites même que c'est écrit par les hommes, il faudrait déjà savoir quel est l'auteur, qui sont les auteurs de la Bible. Ah, donc vous voulez entrer dans un autre débat? Non, mais c'est même la question, puisque c'est la Bible veut dire Biblos, qui vient de bibliothèque. C'est un ensemble de livres. Donc si c'est un ensemble de livres, ils ont été écrits par qui? Aujourd'hui, il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs livres qui sont totalement anonymes, on ne sait pas qui les a écrits. C'est pas moi qui le dis, vous pouvez juste faire une petite recherche. La plupart. Et maintenant, je prends un exemple, et c'est vraiment le chose primordial. D'après vous, qui prenez la Bible comme étant un modèle, si je vous demande, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, d'après vous, quel est le livre qui est le plus important? Les deux sont importants. Les deux sont importants. Les deux sont importants. Maintenant, dans l'Ancien Testament, qui parle dans l'Ancien Testament? C'est Dieu directement qui parle. Parce qu'il n'y a pas de... c'est Dieu. Quand nous prenons, par exemple, allons au début du livre, la Genèse. Genèse 1, verset 1. Au commencement, on dit quoi? Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et informe. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tout à fait. Ok? C'est bizarre, vous ne croyez pas en Dieu, mais vous connaissez la Bible. Mais parce que justement, le truc, c'est parce que justement, je connais la Bible que je n'y crois pas. C'est parce que vous lisez ce livre. Par exemple, là, ce que je viens de vous dire, ça n'a aucun sens. Dieu a tout créé, mais cette eau-là, comment se fait-il qu'il y a l'eau sur la terre? La terre est supposée être vide et informe.
Mais subitement, l'eau se retrouve sur la terre et l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus de parce que c'est Dieu qui a créé tout cela. Non, mais Pierre a marché sur l'eau, il y avait l'eau dans la... Pierre a marché sur quoi? Il faut bien lire. Pierre a marché sur l'eau. Prenons, on est au commencement. Au commencement, il n'y a rien. Arrêtons les émotions, soyons juste terre à terre factuels. Au commencement, il n'y a rien. Dieu, et on ne sait pas déjà où, parce que quand on dit le commencement, où est-ce qu'il y a le point de commencement? On ne connaît pas où c'est. Mais on prétend qu'il y a un point de commencement quelque part. Donc, quand il dit ça au commencement, la terre était vide et informe. Vide, ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais vide, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu. Oui, il n'y a que Dieu. Vous permettez? Allez-y. Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que Dieu était déjà là. Non, mais oui. L'Esprit de Dieu se... Dieu n'a pas créé l'eau alors. Puisque Dieu crée tout. Ensuite, il crée la lumière. On a dit au-dessus de l'eau, donc il y avait déjà l'eau. Dieu dit, d'où sort cette eau? et Dieu dit, le verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Du clic au tac, c'est Dieu. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui crée. Non, mais ça veut dire que Dieu était dans les ténèbres pendant tout ce temps. Dieu vit que c'est quand il crée la lumière qu'il se rend compte que la lumière, il ne savait pas que la lumière était bonne. Puisque c'est ce qu'il dit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Donc ça veut dire que selon... Dieu ne connaît pas tout. C'est parce qu'à partir du moment où il crée la lumière, il se rend compte que la lumière... D'après votre texte, Dieu découvre aussi les bonnes choses. Mais découvre la bonne chose de la terre. C'est la création. Dieu, c'est là. C'est le créateur. Mais il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est partout, il connaît tout, il est partout en même temps. Mais là, il ne connaissait pas que la lumière était bonne. Ce qu'on vient de dire, il est partout en même temps, c'est quand Dieu a déjà créé tout ce qu'il a créé avec. Et on se rend compte que avec la lumière, la terre, le ciel, les animaux, toi et moi, il est partout en même temps. Non, la création continue après. Oui, ça continue. Et si vous continuez... La preuve en est qu'il envoie son fils après. La science même dit que ça ne peut pas se passer comme ça, puisqu'il crée le soleil. Parce que quand il dit qu'il crée la lumière là-haut, il crée la lumière, mais il ne crée pas le soleil. Il crée le soleil au 4e jour. Donc on ne peut pas avoir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours sans soleil. Parce que pour compter un jour, il te faut le lever du soleil et le coucher du soleil. Là, c'est un autre sujet. C'est toujours dans la continuité. Là, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Ça veut dire que... Non, c'est pour dire que la Bible se trompe. Non, la Bible ne manque pas, elle se trompe. Elle ne manque pas. Elle se trompe. Non. Puisque ce que la science dit, la Bible est totalement en contradiction avec ce que la science dit. Non, monsieur. Même la science, là, c'est Dieu qui l'a créée. La sagesse, là, c'est Dieu qui l'a créée. C'est Dieu qui a mis cette sagesse à un homme pour pouvoir faire la science. Il faudrait déjà démontrer. Bon, voici ce qui se passe. Ce que vous êtes en train de faire comprendre, c'est que quand vous n'avez pas de réponse par rapport à quelque chose, vous la remplacez par Dieu. Puisqu'on est ici pour parler donc ça veut dire qu'elle n'arrive pas à se défendre. C'est ce que je veux dire. C'est ça le truc. C'est que quelqu'un n'a pas de réponse, c'est Dieu. Non, mais on n'a pas encore pu démontrer les choses. Je vous ai posé une seule question ici au début de l'émission. L'air que vous respirez, pour vous, d'où ça vient? Le processus de photosynthèse. Le soleil, parce qu'il faudrait que pour qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'air. La photosynthèse est pratiquée par avec les mais non, c'est tout expliqué. Avec les arbres, avec les fleurs. Si on n'a pas d'arbres aujourd'hui, si on n'a pas d'arbres, on ne peut pas respirer. Et tout ça vient d'où? Non, ça n'est pas que ça vient d'où. Voici comment nous on pose la question. Quel est le processus? Comment? Et la seule manière de le savoir, c'est d'être justement scientifique. Et c'est ça donc, connaître les éléments de la nature, c'est se rapprocher de ce que vous appelez Dieu. Mais qui a créé Adam et Ève? Non. Ok, vous dites que l'air c'est scientifique. Pour commencer, ils n'ont jamais existé. C'est une métaphore. Oh mon Dieu. Adam et Ève n'ont jamais existé. Parce qu'on ne peut pas peupler le monde avec 2 êtres. Vous êtes scientifique. Vous êtes scientifique. Vous expliquez tout par la science. C'est totalement, puisque la science est la seule chose qui vous dit, si je n'ai pas de réponse, je dis, je ne connais pas. Et nous, aujourd'hui, quand nous ne connaissons pas, nous prétendons savoir en utilisant le mot croire. Croire, c'est justement l'illusion de connaissance. À chaque fois que vous utilisez le mot croire, c'est parce que vous ne connaissez pas. Et qui vous a créé?
Je suis la résultante de la copulation entre mon père et ma mère. Et qui a créé ton père, ta mère? Mon père, son grand-père, et qui a créé son grand-père? Et jusqu'à... Justement, en fait, d'où ça vient? Regardez, on n'a pas créé. Vous voyez, les mots que vous utilisez, ce n'est pas de la création, c'est un processus. C'est un processus. Donc, les deux premiers êtres. Et on peut arriver au point où on dit, on ne connaît pas. Je ne fais que vous dire ceci. Maintenant, quand vous remplacez, je ne connais pas par Dieu, c'est à vous de pouvoir démontrer ce que Dieu fait. Parce que si Dieu existait, vous ne serez pas là pour pouvoir le défendre. Il serait là. Il existe. Il serait là. Si je suis assise là aujourd'hui, c'est parce qu'il est là. C'est parce qu'il a permis que ce lieu. D'abord, c'était même une erreur. On aurait dû commencer par une prière parce que si on est là en ce moment, c'est parce que Dieu l'a voulu. Parce que ce moment, Dieu l'avait déjà marqué. Pendant qu'on est en train de bombarder Israël, pourquoi le Dieu d'Israël, qu'est-ce qu'il ne fait pas? C'est des hommes comme vous là. Mais le problème, c'est que dans cette Bible, on dit le Dieu d'Israël. Oui, c'est des hommes comme vous. On ne dit pas le Dieu du Cameroun. On ne dit pas le Dieu du Bamileke. On ne dit le Dieu des Israéliens. Bizarrement, nous les Africains, on se retrouve aujourd'hui dans un Dieu qui n'est pas le nôtre. Comment cela se fait? Donc ça veut dire que ce sont les gens qui sont venus nous imposer un Dieu que nous croyons. C'est la continuité de la colonisation. Mais parce que ce qu'il dit quand même est très important. Les Africains n'ont pas un Dieu. Ils n'ont pas de Dieu. Ils croient aux ancêtres. Ils croient aux ancêtres. Ils honorent les ancêtres. Ils honorent les ancêtres. Parce qu'on ne peut pas croire, on ne peut pas croire, on connaît que nos ancêtres. Mais qu'est-ce que nous allons donc faire dans des églises? Ce ne sont pas nos ancêtres. Ce sont les ancêtres des autres. C'est Dieu. C'est Dieu. Selon vous. C'est Dieu. Dieu existe. Il existe. Ça veut dire que c'est un Dieu fabriqué. Qu'on nous a demandé de croire. Bah, puisque si Dieu est le Dieu des Africains, est le Dieu, on ne doit pas simplement se contenter à se focaliser. Je pense que c'est un peu se focaliser quelque part. Vous savez quoi? Prenez un exemple. Prenons l'exemple. Nous sommes Camerounais, n'est-ce pas? Nous avons pratiquement plus de 280 peuples chez nous en Afrique. Et nous tous, nous vivons en harmonie, tout en respectant les traditions de tout un chacun. Tout à fait. Tout peuple dans le monde a une tradition. Tous les peuples dans le monde ont une tradition. Mais aujourd'hui, une religion est une tradition qui est venue s'imposer chez les autres. Et nous n'avons aucune de nos traditions qui allait s'imposer chez les autres. Aujourd'hui, même, vous ne pouvez pas voir un Bamileke qui s'en va imposer sa façon de faire un Bassa, ou un Bassa qui s'en va imposer sa façon de faire un Béti. Et réciproquement. On vit tranquillement, en harmonie, en paix. Et de temps en temps, on peut avoir des petites querelles, c'est totalement normal, comme les enfants de la même famille. Mais il n'y a pas de haine. Mais par contre, à partir du moment où vous dites que Dieu vous a dit quelque chose, donc vous pouvez venir imposer votre façon de faire chez les autres. Ça veut dire que peut-être ce n'est même pas ce Dieu-là qui l'a dit. Ce sont les êtres humains. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je suis obligé de couper aujourd'hui parce que je ne voudrais pas que cette émission dure beaucoup. Donc je vous annonce l'émission 2, où dans cette émission-là, nous allons venir avec des preuves. Je pense que Madame Philomène a dit que non, il faut assez de preuves pour démontrer que Dieu existe. J'en ai et j'ai la ferme conviction qu'il existe. Okay, mais la prochaine fois, je vais bien faire montrer au monsieur que Dieu existe. Il n'est pas sur le droit chemin. Il n'est pas sur le droit, il doit se convertir, il doit se repentir, il doit demander pardon à Dieu. Donc vous avez rendez-vous dans l'épisode 2, dans 5 minutes avec Dada. Dieu est bon.